Hey, sœur, pensons plus loin. Et toi déjà, mets-toi dans cette disposition que mon frère, tu es là pour être un plus et non un moins. Une femme est là pour être une aide. Tu l'aides. Si tu es une aide, ça veut dire que mon frère, tu es quelqu'un de toi-même, tu es prête. Est-ce qu'une aide peut être faible? Comment tu dis ça? La seule personne qui aide dans la Bible, ça s'appelle le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es le Saint-Esprit dans la vie de cet homme-là. Les amis, on plaque avec l'histoire de la femme. C'est que quelqu'un va se lever chanter la place de la femme. C'est vraiment, je l'ai plein, sérieux. Mais non, tu n'as pas compris ça vraiment. Dernièrement, je lisais un post qui disait que pour toute décision importante, rassurez-vous qu'il y a une femme sur la table. Et c'est pas pour rien. Tu es niais, ça veut dire que mon frère, toi d'abord, tu dois être d'abord balèze. Sur le plan d'abord intellectuel. Je parle forcément d'aller à l'école, avoir le doctorat et tout ça. Mais développe-toi, il y a tellement de choses, il y a tellement, tu ne peux pas avoir une excuse en cette terre-ci-là. Des formations, forme-toi. Aujourd'hui, même, je parlais de formation avec un frère là. Le gars fait de très beaux flyers, de très beaux, on appelle ça quoi? Des prospectus, il fait ça trop bien, c'est très beau. Est-ce que papa, par exemple, me former? Dès que j'ai piqué ça à mon frère, ça c'est une chose de revenir pour moi direct. Les amis, c'est comment ça va pour vous? Comment vous allez bien, vos familles, vos amis, vos projets? Vous allez bien? Vos entreprises, votre business peut-être, vous qui font le business. Je me suis rendu compte que ça fait, attendez, je bouge un peu ça. Ça fait longtemps que je peux parler de mariage sur la chaîne-ci. Comment ça? Comment ça on parle pas de mariage? Mais bon, on parle de mariage surtout du point de vue, n'est-ce pas, d'un célibataire. On parle pas de ce qui est dans le mariage, mais on parle de ce qui est avant le mariage, n'est-ce pas? Quand je parle ici de mariage, je parle de la cérémonie, je parle du contenu aussi. Vous voyez, la vie à deux, après le mariage et tout ça. Et donc, je me suis posé la question de savoir, c'est quoi? En fait, je vais vous poser la question. Tu penses à quoi, mon frère, ma soeur, quand tu me regardes là, chrétienne, ok, on dit que voilà, dès que tu as un certain âge et tout, tu devrais te marier. Ok, disons que la société nous l'impose, n'est-ce pas? Mais voilà, j'aimerais qu'on ait cette discussion à cœur ouvert et qu'on se demande, en fait, je vais vous demander, tu penses à quoi lorsque tu penses au mariage? Tu penses exactement à quoi? C'est qu'est-ce qui traverse ta tête? Tu penses à quoi? Tu penses à quoi lorsque tu penses au mariage? Pour vous avouer un truc, honnêtement, lorsque j'étais plus jeune, ça veut dire avant ma vingtaine, je crois même qu'avant mes 25 ans, hein, oui. Lorsque je pensais au mariage, je pensais surtout à la cérémonie. Je me voyais dans ma grosse robe de princesse là, avec des gens qui sont contents, je me voyais danser toute la nuit et tout. Voilà, je voyais un peu mes filles d'honneur habillées. Je voyais, en fait, c'est ça que je voyais. Après, je ne pensais même pas à une dot au village et tout ça, je ne pensais pas à ça. Tout ce que je pensais, c'était l'église, ma robe, fille d'honneur et tout ça. Ouais, vous avez dit que c'était puéril, n'est-ce pas? Oui. Quand on était enfant, on pensait comme les enfants. Et maintenant, là, on a fait disparaître ce qui était de l'enfant. Bon, maintenant, à présent, je te pose à toi. Toi, tu penses à quoi? C'est-à-dire que tu es comme moi, hein? Il y a cela longtemps. Bon, pas si longtemps que ça, quand même. À quoi penses-tu lorsque tu penses au mariage? Est-ce que tu penses simplement cérémonie? Hein? Comme moi, comme nous disait tout à l'heure. Tu penses simplement comment tu seras habillé et tout ça. Tu penses à quoi? Est-ce que dans ta tête, il y a un plan durable? Je parle de plan durable. Ça veut dire quoi? Je me mets avec quelqu'un pour accomplir plus. Parce que comme la Bible le dit, une personne va pourchasser 1000 et deux personnes vont pourchasser 10 000. Ou bien une personne va pourchasser 1000 et deux personnes vont pourchasser 2000. Toi, tu penses à quoi exactement lorsque tu penses au mariage? Je ne veux même pas ici à parler de es-tu prêt pour le mariage et tout. Mais c'est déjà dans ton mindset par rapport au mariage. Ce sont des choses assez futiles. Ce sont des choses assez subjectives. Ce sont des choses, n'est-ce pas, qui n'ont pas une grosse valeur, une pesanteur sur le long terme. C'est que vraiment il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. D'ailleurs, sur notre vidéo, on parlera peut-être ensemble, si vous le voulez, de voilà, es-tu prêt et tout ça. Mais si c'est simplement le mindset, quel est ton réflexe? Parce que moi, aujourd'hui, je vous assure, et je vous le confie en exclusivité ici, j'ai peur. Peur parce que je me suis rendu compte à quel point le mariage a de l'envergure. Je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure que j'écoutais, n'est-ce pas, les 30 ans de mariage, les chrétiens, les femmes chrétiennes, les conseillères de mariage, les conseillers matrimoniaux et tout. En fait, et plein de mes mentors. Je me suis rendu compte à quel point le travail, il y a un travail de fond qu'il faudrait d'abord faire. Il y a un travail de forme, il y a un travail. Les gars, je me rends compte que le mariage, ce n'est pas un amusement. Et moi, je célèbre tous ceux qui sont mariés. Moi, j'ai de l'admiration pour vous. Je vous dis, maman, t'es calme. Souvent, je parlais un peu de ça avec l'intérêt. Je disais déjà à mon frère, je suis une connaisseuse et tout ça. Mais aujourd'hui, je me rends compte que mon frère, quand il laisse savoir ma position, que je veux savoir ma position parce que j'ai un peu, je ne peux pas tout comprendre. Je peux même pas comprendre, même le 1 million, vu que je ne suis pas à l'intérieur. Mais pour ce que, n'est-ce pas, j'ai appris parce que, comme je disais à quelqu'un l'autre jour, j'aime être formé, j'aime apprendre, tu vois. Et le peu que j'ai appris, je me rends compte que ce n'est pas
une histoire où tu entres comme ça là. C'est la raison pour laquelle j'aimais insister ici. Insister que connais-toi d'abord. Que connais-toi d'abord. Quel est ce que tu amènes sur la table dans le mariage? Pas simplement en termes financiers, mais en termes de, je vais dire, de connaissance, de pragmatisme, en termes, oh là là, le physique doit même être en dernier plan. Parce qu'on ne passe pas un petit mariage en ayant juste des rapports sexuels. Mais bah non, bah non. Il y a plein de choses qui entrent en compte. Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Tu vas dans le mariage avec quoi? Donc, ne pas qu'on peut se bâtir dans le mariage et tout ça. Et pour l'autre là, je sais qu'il y en a plusieurs qui c'est leur mari qui ont même su dénicher leur talent et voilà, les ont laissés briller. Et je fais encore une pause pour célébrer tous les hommes qui sont sécures. Les hommes sécures qui permettent à leurs femmes de briller, qui permettent à leurs femmes de ressortir tout le plein potentiel, qui ne sont pas là, n'est-ce pas, pour être nombreux sur la lumière de leurs femmes. Parce qu'il y en a beaucoup. Et pour dire vrai, je sais aujourd'hui que les hommes sécures en fait sont rares. Et il est important de célébrer tous les hommes sécures sur cette planète parce que vraiment vous êtes géniaux. Tu tombes sur un homme qui t'envie, tu tombes sur un homme qui est jaloux, tu sais mais il est jaloux de toi, qui ne veut pas du progrès. Déjà de personnes qui ont chanté que quoi, la place la commence à la cuisine, avec son doctorat, avec son quoi, fâchez-vous comme vous voulez là. Bon, je ne sais pas si c'était pour lui une blague, mais les hommes qui ont ce mindset là, vraiment, trop rétro là. Ce sont les hommes insécures. Insécures, on va te dire, non, comment quand tu vas aller travailler, les gens vont te draguer, les gens, en 2021. Mais franchement, je crois que je m'éloigne, mais il y a un peu du sujet. Je voudrais dire ceci, n'est-ce pas? Je voudrais dire ceci. Pense, ma soeur, quand tu penses à mariage, moi, déjà, je résolu en mon cœur de ne pas allier ma destinée avec n'importe qui. Même avant que, n'est-ce pas, je ne comprenne que voilà, je suis sur cette terre ici pour une chose. Je suis sur cette terre ici, n'est-ce pas, pour un but extraordinaire, un but sur mesure. Comme toi, d'ailleurs, j'avais résolu de ne pas me mettre avec n'importe qui. Déjà, j'avais pris mes dispositions, même déjà sur le plan physique. Je m'étais dit, je me préserve déjà pour cette personne-là déjà. Au fur et à mesure que j'écoute ces personnes, je me rends compte que, gars, il est crucial de choisir, en fait, de faire un meilleur choix, le meilleur des meilleurs choix sur la terre pour ton conjoint. Parce que c'est une histoire de vie. La vie entière est liée à cette personne-là à jamais. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui faillent au divorce, mais moi, je ne suis pas là pour gaspiller mes émotions comme ça. C'est ça que les filles, je n'ai pas envie d'entrer sur les critères du conjoint, je crois qu'on connaît déjà. Bon, je l'estime. Bon, on m'a dit, je ne plus, n'est-ce pas, assume, j'avais dit, considérer. Mais voilà, on le fera sur cette chaîne, il n'y a pas de souci. Mais il est important de prier parce que, gars, vous allez nous dire que voilà, Dieu vraiment te laisse le choix et tout. Chacun fait ce qu'il veut, chacun sait comment il gère ses choses avec Dieu. Moi, je dis ça à mes amis. Chacun sait comment il gère ses choses avec Dieu. Si toi, tu es le gars qui va chercher et puis tu amènes que Dieu approuve, si tu as le temps pour ça, ça va, ça te convient. Glory to God, avance. Mais nous, moi, je ne suis pas ce genre-là. Je suis pas le genre que Seigneur, tu as déjà ordonné. Crois seulement croiser nos chemins. You know what is best for me. C'est-à-dire que je ne me connais même pas plus que tu ne me connais. En fait, je suis tellement limité, j'ai une vision, et comme on dit souvent que voilà, l'humain regarde à l'apparence et tout ça, je peux voir un gars, comme moi j'aime les personnes, tu vois un peu slim, beau, un genre, tu vois un peu les gens, tu vois les intellects, bon, il faut pas que je me quitte ça comme ça, je vais me jouer le royaume ici là dans mon vie, non. Il faut pas que je me quitte ça, mais moi le critère fondamental, comme vous le savez peut-être déjà, c'est chrétien, vraiment dans un processus qui est engagé à apprendre, tu vois, davantage. Parce qu'il y en a qui sont vraiment trop imbus d'eux-mêmes déjà. Je connais, le processus n'a rien à m'apprendre. Et ça, c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Les amis, je vais encourager quelqu'un ici. Je vais encourager une soeur ici. Je parle moi plus aux soeurs parce que, gars, est-ce qu'on m'avait venu considérer les frères ici comme si moi j'étais un frère? Bref, là que j'ai été envoyé aux soeurs, je sais pas. Mais pense plus loin. Tu vas être une jeune fille, tu as un certain âge et tout. Tu peux m'avoir 30 ans, mais tu n'es pas peut-être prête à t'engager. Le mariage, c'est plus que, n'est-ce pas, deux personnes qui disent que voilà, ils sont tombés sur le charme, ils sont tombés amoureux, et puis tu prends les enfants et tu dis non, c'est plus que ça. J'ai compris qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Quand on parle de semence divine, quand on parle de semence divine, que Dieu voudrait, n'est-ce pas, que vous... souvent je pense à mes enfants, je me dis que maman, si je reste comme ça là, au premier venu, parce qu'on a tellement eu des pressions ici, nous les sœurs, que vraiment un gars va te dire que ouais, c'est toi. C'est toi, tu vas donc, tu vas savoir que mon frère, vous n'êtes liés, au destin ils sont liés en aucune manière, mais ça te dit que Seigneur, bon, vu qu'il a trop insisté, est-ce que finalement c'est pas lui? Est-ce que tu penses que finalement, même quand l'esprit te dit que quand même, après tu te rends compte que maman, pardon. Même si tu ne veux pas pour toi, non, fais le monde pour tes enfants. Hey! Sœur, pensons plus loin. Et toi déjà, mets-toi dans cette disposition que mon frère, tu es là pour être un plus et non un moins. Une femme est là pour être une aide. Tu es l'aide. Si tu es une aide, ça veut dire que mon frère, tu es quelqu'un de toi-même, tu es prête. Est-ce qu'une aide peut être faible? Comment tu dis ça? La seule personne qui aide dans la Bible, ça s'appelle le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es le Saint-Esprit dans la vie de cet homme-là. Les amis, on plaque avec l'histoire de la femme, c'est que quelqu'un va se l'aider chanter la place de la femme, c'est la cuisine. Vraiment, je l'ai plein, sérieux. Mais non, tu n'as pas compris ça vraiment. Dernièrement, je lisais un post qui disait que
pour toute décision importante, rassurez-vous qu'il y a une femme sur la table. Et c'est pas pour rien. Tu es niais, ça veut dire que mon frère, toi d'abord, tu dois être d'abord balèze. Sur le plan d'abord intellectuel. Je ne parle forcément d'aller à l'école avec le doctorat et tout ça. Mais développe-toi, il y a tellement de choses, il y a tellement, tu ne peux pas avoir une excuse en cette TSI-là. Des formations, forme-toi. Aujourd'hui, même, je parlais de formation avec un frère là. Le gars fait de très beaux flyers, de très beaux, on appelle ça quoi? Des prospectus. Il fait ça trop bien, c'est très beau. Il dit, papa, pardon, je vais me former. Dès que j'ai piqué ça à mon frère, ça c'est une source de revenus pour moi direct. C'est vrai que mon frère, il fait les petits mais je sais que moi, je ne suis pas professionnel du tout. Je fais juste parce que voilà, j'aime ça. Mais s'il me forme vraiment, ah, gars, comme c'est bien avec les couleurs, les enragements et tout ça, c'est un don. Ça va se aller très vite. Ton soeur ne reste pas là, tu dis que waouh, moi, attends, le gars qui va venir m'épouser. Toi, tu fais gagner ta vie. Tu dis que vraiment, quand il va m'épouser, mon héritier qui va venir, va changer ma vie et tout ça. Sœur, non, on est au 21e siècle. Si toi, tu es encore dans la classe là, nous, on a déjà quitté le rang là depuis. On a quitté le rang de voilà, vraiment, on attend celui qui va venir nous épouser désespérément. Non, on sait qu'on est le value, on est d'abord la couronne, mon frère. Tu la couronne, vous avez vu la couronne? On dit que la femme est la couronne de son mari. Quand on dit qu'il trouve une femme à trouver le bonheur. Donc toi-même d'abord, tu es d'abord le bonheur. Tu es la définition du bonheur, mon frère. Tu restes là, tu dis que non, vraiment, non. Sœur, résous dans ton cœur et te dis que je suis un plus. Je suis un plus. Donc mets-toi dans les dispositions, n'est-ce pas? Je veux dire, élargis tes horizons. Fais quelque chose avec ta vie. Je vais envie de répéter ce que maman Fontaine répète ici parce que ça blesse beaucoup de personnes. Lorsqu'elle dit que c'est la totalité de tes revenus dépendent entièrement de ton mari, tu as une honte colossale. C'est vrai que ça a l'air vraiment déchirant, ça a l'air insultant. Mais en réalité, si tu analyses bien, les gars, en ce siècle-ci, ce n'est pas faux. Et moi, je suis d'accord avec ça. Sincèrement, je suis d'accord. Je suis franchement d'accord. C'est vrai que voilà, j'avais posé ça même, je crois que l'année passée, et puis il y avait plusieurs ne sont pas d'accord, mais il n'y a pas de souci. Mais nous sommes d'accord et puis on avance avec. Oh les amis, quand tu penses au mariage, à quoi penses-tu à présent? Pense bâtissement, pense empire. Pense valeur, pense voilà, on va se mettre ensemble deux là pour apporter quoi sur la terre. Parce que moi je sais que le frère là, dès qu'on se met ensemble comme ça, vous me connaissez. Parce que déjà mon frère, hey, un monument se met avec un autre monument, on appelle ça comment? Donc décide d'abord toi d'être d'abord mon frère. Ce monument là, ne te prends pas pour Vincent, voilà. Parce que tu as la capacité, tout est derrière toi. C'est pas quelque chose que tu vas même aller me dire que ok, tu vas encore prier pour ça et tout ça. Ton don même qui t'amènera dans le palais des rois derrière toi. Ça ne tient qu'à toi, n'est-ce pas, d'aller le ressortir, le développer. Sœur, je t'encourage en ce jour. Fais quelque chose de ta vie. D'où sont-ils? Pense au projet. Vas-y, tout ce que ta main trouve à faire avec ton intelligence, fais-le comme la Bible aime à le dire. Et tu vas voir. Lorsque vous vous mettrez ensemble, gars, ce sera un bon pour la planète. Et pour les générations à venir. Parce que Dieu pense en termes de génération. Et en termes de génération, qu'est-ce qu'on laisse à la génération future? C'est quoi qu'on laisse? On dit que c'est pas suffisant de faire des enfants. Mais s'occuper d'eux et tout ça. Bon, vous savez, j'ai eu un peu, beaucoup, parce que je pense loin. Je pense vraiment loin. Lorsque je pense au mariage, c'est déjà, ok. La cérémonie, là, même pour moi, ce n'est même plus important. Je vous dis vrai, la cérémonie pour moi, ce n'est plus un truc important. Pour moi, je peux même faire mon mariage avec 4 personnes maintenant. Si. Après, c'est pas ça. Oh, on devait faire des choses dans tout le quartier, on devait manger, tout ça. Mais le budget, ça, c'est combien? Si tu dépenses 10 millions pour un mariage, après, vous vivez comment? Avec tous les projets que vous pouviez faire. Ça qui disait à ma soeur que maman, pour mon machin de mon mariage, ce ne sera pas un capital, ce sera un argent, n'est-ce pas? Je dis, un bénéfice de quelque chose. Bon, c'est vrai que je sais que toutes les personnes vont essayer de mettre la même pour eux, mais il n'y a pas de souci. Mais laisse la cérémonie de côté. Quelle est la valeur que tu apportes dans le mariage? Qu'est-ce que tu fais à partir de là? C'est quoi que tu fais? C'est ça en fait qu'on doit penser. C'est à ça qu'on doit penser d'emblée. Il ne doit pas avoir deux choses, n'est-ce pas? Il ne doit pas y avoir deux choses. Alors, autre chose c'est quoi? Autre chose c'est que tu devrais comprendre, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui est venu là pour regarder ce qu'il faisait vraiment. Et les Chinois, il manque de tact. Bref, il n'y a pas de ceci. Il n'y a pas de ceci, n'est-ce pas? On pardonne en avance. Autre chose c'est quoi? Je sais que laisse la cérémonie là de côté. Après la cérémonie, considère que voilà, tu es doté, marié, tout ça maintenant. Le jour 1, tu fais quoi? Ok, on va dire lune de miel. Ok, on te donne 2 semaines. Quel est ton plan après ça? Reste à la maison, ok, attendre les enfants, avoir un enfant, 2 enfants et puis ça. Non. Lorsque tu travailles, lorsque tu gagnes des revenus, c'est même pour toi, ça t'aide toi. Ça t'aide la famille. Tu vas pas demander tout le temps à ton mari, vraiment, ma famille est ici là, ma mère est malade, j'ai besoin. Pourquoi? On dit que ton mari n'est pas El Shaddai. Sinon, El Shaddai, El Shaddai, il y a autre El Shaddai, El Shaddai. Donc tu penses à quoi? Mes amis, faisons l'effort, n'est-ce pas? Toi, tu fais quoi? Que tout, n'est-ce pas, ne te repose pas entièrement sur ton mari. Quand tu arrives à donner une offrande à l'église, mon frère, tu veux donner 20 000 à l'église, tu réfléchis d'abord que mon frère, tu appelles à ton mari que, et toi aussi. Hein?
Fais quelque chose, faisons quelque chose. Nous sommes ensemble sur ça. Ils sont encore célibataires, donc on a fait ça pour nous tous. Nous sommes ensemble sur ça, réfléchissons ensemble et voyons si ce n'est pas bon à faire. Nous sommes ensemble sur ça. Donc les gars, ne soyons pas intimidés par les grands mariages et tout et tout et tout. Mon frère, tu n'es pas eux. Tu n'es pas eux. Qu'est-ce que tu fais après? Quel est ton plan? Déjà que mon frère, les sources de revenus et tout ça, établis-toi dans quelque chose et puis après tu peux diversifier les sources de revenus, vous voyez. Donc tout ça entre en ligne de compte ici. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Ok? On laisse le mariage de côté. Après ça maintenant, tu fais quoi? Quelle est la bénédiction que tu laisses? Tu dis, ok, même pour aider l'enfant du voisin, pour envoyer ton cousin à l'école, plus soutenir que voilà, il a besoin de ça pour l'école, il a besoin de ça, tu demandes à tout à ton mari. La fille, la place de la femme, c'est là où elle est décidée d'être. La place de la femme, c'est là où elle est décidée d'être. Et c'est là, elle a un merveilleux mari, sécu, c'est une bénédiction. Un mari, n'est-ce pas, qui ne tremble pas, un mari confiant, un ami sécu. C'est... Restons bénis, j'espère que cette portion vous avez aimé. Et voilà, que Dieu nous bénisse davantage. Encore et encore et encore. Mais là pour vous servir, les amis, vous êtes nouveaux ici, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je vous aime déjà. Déjà, je vous aime. Merci, n'est-ce pas, d'être là. Est-ce que vous avez plus de 700, c'est waouh, vous voyez que c'est à la nuit, n'est-ce pas? Il faudrait que je parte d'ici. Donc, bienvenue, sentez-vous à l'aise chez vous, chez nous. On se retrouve ensemble pour notre vidéo. N'oubliez pas, n'est-ce pas, vos commentaires. J'ai besoin de savoir ce que vous pensez de tout ça, vos commentaires. Et puis, on se retrouve ensemble pour une autre prochaine vidéo très, très prochainement. Bye!